Il y a des moments où entre la radio et la télé, j'ai failli dire qu'on est de retour sur la 93 FM. Donc, C'est la même chose. pourtant, là, c'est pratiquement la télé, c'est tout autre chose. Mais là, pour même parlons de revue. Parlons de revue des réseaux sociaux. Isabelle Caron commence par le ministre délégué à la présidence de la République chargé du contrôle supérieur de l'État qui a rendu public via un communiqué qui invite d'ailleurs les promoteurs de certaines structures de se présenter dans un bref délai auprès du ministère des Finances. Et il s'agit d'une mission spéciale de contrôle et de vérification des services de contrôle supérieur de l'État dépêché ceci sur haute instruction du chef de l'État. Il s'agit d'auditer le financement des projets des promoteurs privés par le Trésor public. Voilà en image la liste de ces personnes concernées. Donald Brice, votre lecture par rapport à ce sujet, parce qu'on a bien aussi envie de comprendre, l'audit du financement de leur projet se fera en toute transparence ou pas, l'efficacité au moins, on a envie de remettre ça un peu en question. Oui, mais on a le sentiment que c'est une action qui est conjoncturelle. Le contrôle supérieur de l'État, comme son nom l'indique, est une instance de contrôle de la gouvernance publique et a des missions permanentes. Depuis environ 2 ou 3 mois, à l'occasion des scandales liés au contour de financement de certains projets, contours qui sont flous, bien sûr, on observe qu'il y a une grande activité de justification des financements auprès des administrations concernées, notamment le contrôle supérieur de l'État. On a l'impression que c'est parce qu'il y a eu cette polémique qui agite l'opinion publique, ces documents qui ont fuité dans la presse et pour lesquels Martinez Zogo est décidé qu'on a cette forte activité au contrôle supérieur de l'État. D'accord, il y a souvent des missions de contrôle au sein des administrations publiques, mais ce qui se passe est inédit. Et j'espère que ce n'est pas des actions simplement pour contenter l'opinion. Parce que il y a des rapports qui sont documentés, à la fois la Commission nationale de la corruption, à la fois de l'ANIF, qui épingle de hauts responsables d'entreprises publiques et parapubliques au Cameroun depuis de nombreuses années. Bon nombre d'entre ces dirigeants sociaux sont toujours en place et n'ont jamais été inquiétés. Donc, je reste prudent sur la volonté du gouvernement d'assurer une bonne transparence dans à la fois l'attribution de ces fonds-là et la mise en œuvre des missions pour lesquelles ils sont affectés. Autre chose, pour ceux qui ont écouté le ministre des Finances, dont le ministère gère la ligne 65 de ces financements-là, la ligne 94 est gérée par le ministère de l'Économie et la ligne 65 par le ministère des Finances. Pour ceux qui l'ont écouté, devant le Sénat, en fin d'année dernière, c'était en novembre, lorsqu'on voit l'arrogance avec laquelle il a répondu aux sénateurs qui voulaient savoir quelles sont les modalités d'attribution de ces fonds-là, parce qu'on a constaté qu'une seule entreprise avait reçu parfois 10, 15, 20 financements. Et puis, d'abord, ce n'était pas connu. Lorsque cela a été su par l'opinion publique, les sénateurs ont voulu savoir plus en demandant au ministre des Finances qu'il s'explique un peu sur l'affaire. Et puis, il répondait vraiment de façon très arrogante aux sénateurs. Et ça interroge sur la volonté réelle du gouvernement d'assurer une transparence dans l'affectation et le contrôle de ces ressources-là. Donc, je suis très prudent, mais c'est une bonne chose que les gens justifient les fonds qu'ils ont reçus. D'accord. Bon, Mingam, le même commentaire également se fait sur la même vague que Donald Brice. Il faut à un moment donné pouvoir avoir vraiment un regard assez profond sur la façon avec laquelle ces finances, ces fonds sont tout de même aussi gérés. Moi, ce qui me semble curieux, bon, j'ai un peu aussi une réponse, c'est que ce qu'on appelait inspecteur d'État, donc vous avez entendu, elle a dit,
ministre délégué à la présidence, chargé du contrôle supérieur de l'État. En fait, on en a créé un département ministériel, je pense que c'était dans les années 84 comme ça. C'était un service rattaché à la présidence de la République. Donc, quand un inspecteur d'État vient auditer les comptes de l'État, on ne vous disait pas. Ils venaient là à 7h30, 8h. De manière inopinée. Oui, puisque c'est ça leur mission. Il dit, bon, Bengan, matricule numéro tant, je vous dis, je suis venu et vous ici expliquer pour vous mettez toutes les lignes à disposition. Parce qu'en fait, et ça se faisait lorsque le président Paul Biya était ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République et Premier ministre. Ça veut dire qu'en fait, d'une manière ou d'une autre, c'est lui qui faisait la coordination administrative de ce travail. Quand il devient président, on n'en fait plus. Je ne comprends pas. On a eu les cas comme ça de FOGAP et tout. On crée un fonds pour aider les petites et moyennes entreprises. On met l'argent, ça disparaît. On ne comprend pas. La banque des PME, la banque de... on ne comprend pas. Donc, même avant, il y avait, lorsque vous entendez ces opérateurs économiques, là, les Forso, les Tebela, les Nassourou, les Elad Fadil, beaucoup de Paul Monté. C'est l'argent. Donc l'État dit, je veux créer des opérateurs économiques. Il leur donne l'argent de vise pour rivaliser les Grecs, les Libanais et les Français. Et ça là, c'est fait en toute transparence. Oui, ça s'est fait en toute transparence. Là que ça se faisait. Il y avait d'ailleurs une direction de l'orientation économique au ministère des Finances et il y avait une direction du commerce extérieur. Et c'était fait de toute transparence. C'est pour ça que vous avez dit, le père d'Henriette, ouais, quand on a fait des comptes un jour, il y avait un manquant de 100 000, on a mis en prison, en cellule pour 2 jours. Et quand on s'est rendu compte que c'est lui qui avait bien travaillé, il doit punir les cadres du ministère des Finances. Il les a punis. Il dit, mais vous m'amenez à mettre un directeur de douane en prison alors qu'il les a punis. Donc, ici, aujourd'hui, on ne comprend pas. C'est tout à fait normal, comme disait Donald Biskamga, je partage ce point de vue, que vous pouvez être opérateur économique, l'État vous soutient. Vous soutient par rapport à vos développements, même aux États-Unis. Quand il y a crise, un État ultra-libéral, l'État peut décider que sur tel secteur, j'injecte de l'argent vraiment pour soutenir, mais si on a même donné aux églises et tout ça, bon, là, c'est pas un problème. Voilà. Aux églises, aux établissements, bon, d'accord. Peut-être ils iront au ciel, c'est pas un problème, j'ai pas un problème pour ça. Mais on doit quand même contrôler. On doit contrôler et de manière permanente parce que le budget... Mais là, aviser avant de le faire. Vraiment. Voilà. Si vous savez déjà que elle viendra demain, c'est ça qui viendra demain chez vous pour parce que quand vous arrangez à être correct. Absolument. Il y a les premiers documents qu'on délivre. Même pour les églises dont il est question, parce que j'ai vu les églises là-dedans, j'ai vu les établissements scolaires, il y a d'abord le plan de localisation, les promoteurs. Il y a même un certain là dont il n'y a pas le nom des promoteurs. Ça veut dire qu'on ne connaît pas. Donc, vous voyez, vous devez, les inspecteurs d'État doivent venir à tout moment parce que l'argent va, que ce soit la ligne 94 du ministère du Plan de l'économie et de l'aménagement du territoire ou de la ligne 65 du ministère des Finances, les inspecteurs d'État peuvent venir à tout le temps. Il dit qu'il y a l'école Kalakuta là-bas, à PK28, à qui on avait donné tant. 150 000. Parce que là, c'est l'argent qui n'est pas dans le BIP, hein, dans le financement, c'est-à-dire qui n'est pas dans le carton, comme on dit. L'argent qu'on dit, le promoteur, vraiment, pour le fait pour vous d'avoir voulu créer un établissement scolaire à tel endroit, nous pensons que ça va nous, parce que vous nous aidez l'État là dans une fonction régalienne, prenez 100 millions. D'accord. Quand il vient donc contrôler les 100 millions, on ne va pas vous dire que, apprêtez les documents, il y a une mission qui se prépare pour venir vous voir. Et de, non. Tout ça, quand la corruption, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de contacter, de discuter avec ceux qui viennent. Voilà. Dites que quand vous venez même candidat. Bon, okay, non, je ne serai pas là. Prenons d'abord là pour boire une bière. On va voir. Vous êtes, je suis à Yaoundé pour une mission. Vous savez, c'est la période des examens. Il dit, bon, d'accord. À Yaoundé, hôtel Kalamandjara. Bon, on se retrouve. Bon, voilà. Moi, je me promène avec mes documents. Hein, j'ai tout ici. Vous voulez même quoi? Et pourtant, peut-être... C'est caricature, mais exactement, c'est le processus. Ce qui peut se passer. C'est comme ça. Parce que même avant que ça n'arrive, il arrivait que
Lorsqu'on a créé ce ministère, qu'on l'a détaché de la présidence de la République, quelqu'un vient me dire, mais DG, c'est moi qu'on a envoyé te contrôler. Il va là-bas. Le gars, il a ses ordres de mission, il a même l'hôtel qu'il attend et tout. Mais le DG dit, comment tu fais ça? Tu vas lui dire, non, laisse ça, je te paye l'hôtel. Comment tu fais ça? Je prends tout en charge. Je prends tout en charge. Bon, vous voyez, on est entré dans ces reins d'absurdité-là. Et voilà. Et là, on s'éloigne de l'objectif. Donc, comme Donald Biscamga, j'ai la même conclusion. C'est questionnable. Autre sujet, Pamela. Autre sujet, c'est en éducation pour parler des examens officiels au Cameroun, précisément à l'office du baccalauréat. C'est une affaire qui défraie la chronique depuis quelques jours sur la toile. D'aucuns pourraient considérer cela comme un scandale aux examens de baccalauréat 2023. Sur la toile, on fait évocation de l'épreuve de littérature du bac A qui aurait été proposé au baccalauréat 0, voilà, dans la région du sud Cameroun, qui a été intégralement reconduit. Et on cite également certains exercices de mathématiques pour parler de la série D qui aurait été également proposé au baccalauréat officiel au Cameroun au sein de la communauté éducative au Cameroun. Les avis sont partagés sur la question. D'aucuns estiment que c'est un scandale, pour d'autres c'est tout à fait normal. Dominique Audrey, scandale? La même expression que vous allez utiliser, scandale? C'est pas la première fois que ce genre de choses. Non, dis que c'est pas un scandale. Et ce n'est même pas un problème. Vraiment, il n'y a pas de quoi faire des masses. Il n'y a rien. Il peut arriver. Est-ce qu'on sera fier de son examen, c'est-à-dire d'avoir eu une épreuve que vous avez traité la veille, c'est-à-dire que vous avez entièrement traité une épreuve la veille, le lendemain vous arrivez à votre examen de baccalauréat, la même épreuve qui arrive. L'examen perd tout son sens. Pourquoi est-ce qu'il perdra son sens? Si vous avez eu l'aubaine de tomber sur une épreuve que vous avez traitée en classe. Non, j'avais dit, il faut dire que l'eau n'a pas coulé. Oh. On n'a pas dit qu'il y a eu fuite des épreuves. Il n'y a pas eu fuite des épreuves. Pamela, vous semblez ne pas être d'accord. Tout à fait, Isabelle Carole, parce que... Est-ce qu'il y a eu fuite des épreuves? Non, il n'y a pas eu fuite, mais lorsqu'on parle d'épreuve 0, je pense que ça doit être comme un examen officiel pour dire que la même épreuve qu'on traite à Douala, je pense que c'est pareil dans les 10 autres régions. Donc si on parle... Je parle d'un examen officiel, bon, je pense que... Vous avez des épreuves 0. Quand on parle de bac... Permettez-moi de poursuivre. Je dis, lorsqu'on parle d'examen officiel, la même épreuve de maths qu'on traite au lycée bilingue de Bonabéry, c'est la même épreuve dans une autre... On va traiter au nord-ouest. Tout à fait. Il y en a eu. Est-ce que quand on parle du bac blanc, on a fait ça sur le plan national? Non, elle n'est pas sur l'examen blanc. Elle a dit 0. Elle parle de l'épreuve 0. Je parle de l'examen officiel au Cameroun, Dominique. Je pense que si c'est la même épreuve à Douala, ce serait la même épreuve à l'ESCREM. Non, c'est pas pour l'épreuve 0. Parce qu'on a l'impression que certaines villes ou alors certaines régions ont l'avantage, contrairement à d'autres raisons. Ça peut être un fait de hasard, mais pour moi, c'est un scandale. Si c'est l'épreuve 0, je pense qu'on doit fixer une date pour toutes les épreuves 0. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on appelle l'épreuve 0? C'est une épreuve qu'on ne considère pas, c'est comme un test. C'est un test. C'est un test. Voilà. Comme une évaluation. Est-ce que c'est national? Avant de... Non, c'est pas national. Voilà, c'est ce que j'entends. C'est une injustice. C'est la raison pour laquelle c'est une injustice. Parce que si dans l'épreuve 0 qu'on a reçu à Douala, c'est pas ce qui est venu au bac. Mais vous, en Konsamba, vous avez eu le privilège. Le problème qui se passe, justement, c'est un peu ce que relevait Donald Brice. Essayons d'enlever les clichés. Le bac au Cameroun ne commence pas aujourd'hui. La sélection des épreuves du bac, c'est 3 épreuves. Et on demande à certaines personnes, aux inspecteurs, de le faire. Les derniers choix dépendent de la direction des examens et concours. Vous n'êtes pas là-bas. Vous n'êtes pas là-bas. Je parle du cas du littoral. Bon, prenons le cas du Sud, comme semble être le cas, parce que c'est venu dans le Sud. On pense que non. Les enseignants peuvent dire que bon, on nous avait donné, ils proposent ce qu'ils ont envoyé comme proposition, parce qu'ils ne savent pas si sera retenu ou pas. Ils font ça dans leur bac blanc qu'ils organisent, ils donnent ça aux élèves. Le problème, c'est où? Et les évaluations de dernier trimestre pour les classes terminales, ça s'est fait il n'y a pas longtemps, il y a un mois à peine. À peine, oui. Il y a un mois à peine, parce qu'il faut... Mais je crois qu'il veut simplement évoquer... Et d'un de deux, ça se fait régulièrement. C'est-à-dire que
on vous dit le lycée de Kayele, c'est son l'épreuve de mathématiques qui était arrivée à tel. L'autre dit que c'est l'épreuve de géographie qu'on nous avait donnée. C'est régulier, tous les années. Le ressenti, en termes de ressenti, peut-être que c'est ce qui crée des il n'y a pas de ressenti, c'est celui qui a des mauvaises, peut-être n'a jamais fait le bac. Moi, j'ai jamais fait le bac, mais je sais comment ça se fait. C'est pas un problème. Quelqu'un vient te dire que non, les épreuves de sciences physiques de terminale D, nous on avait fait ça. À tel qu'on avait vu voilà, à première séquence, deuxième séquence, ça se fait. Mais ici, parce que c'est peut-être focalisé et c'est ce genre de cliché qu'il faut éviter. L'examen l'examen officiel suit quel canevas? Est-ce que ce sont les enseignants des lycées qui proposent? Oui. Est-ce qu'à la direction des examens et concours, pour le choix des épreuves officielles, ils sont là? Non. Est-ce que l'enseignant peut savoir que mon homme m'a demandé de faire l'épreuve, c'est mon épreuve qui passera? Il ne le sait pas. Ça peut venir cette année, ça peut venir l'année prochaine ou dans 2, dans 3 ans. Comment on fait comme si chaque fois on est en train de guetter un bandit qui fait, c'est pas possible. On terrorise même les enfants au point où vous-même vous avez questionné. Est-ce qu'il y a un enfant qui a... Non, c'est ça. Si l'eau avait coulé, on dit qu'il y a eu fuite des épreuves. Là, c'est autre chose. Il n'y a pas eu l'eau n'a pas coulé. Est-ce que ce n'est pas l'occasion justement pour dire peut-être au ministère des enseignements secondaires de pouvoir revoir également cette façon de faire? C'est-à-dire que si on décide de faire des épreuves zéro, pourquoi ne pas le faire sur le plan national? C'est-à-dire que pour toutes les régions, que les 10 régions se sentent concernées, que ce soit les mêmes épreuves qui passent dans tous les établissements scolaires. Je veux dire, mettre tout le monde à la même ligne de départ, donner toutes les possibilités, toutes les chances à tous les candidats de pouvoir réussir. Parce que d'aucuns diront, oui, vous avez le privilège de traiter l'épreuve de géographie et c'est cette épreuve qui est venue à l'examen. Par contre, nous, ce qu'on a donné à l'épreuve zéro, l'épreuve était un peu tellement corsée, on n'a pas eu le temps de faire des corrections parce que très souvent, l'examen blanc arrive en fin d'année. Parfois, on n'a même pas le temps de faire des corrections avec les enseignants et tout. Parlerons un peu de ce qu'on les a mis dans un état, on dira, de faiblesse. Je suis très ravi que vous me preniez par ce bout, parce qu'effectivement, c'est les propositions qui seront plus importantes dans ce cas-ci. Il s'agit de quoi? J'ai l'épreuve de littérature dont il est question sous mes yeux. L'épreuve littérature, série A, bac A4. Alors, il y a 3 sujets. Sujet 1, contraction de texte et discussion. Sujet 2, commentaires composés. Sujet 3, dissertation. Alors, selon les premières informations que nous avons, on est en train de recouper. L'épreuve complète qui est venue au baccalauréat A, littérature, l'épreuve littérature est celle que les candidats au bac A dans la région du Sud auraient traité pendant le bac 0. Alors, si c'est avéré, et ça j'ai discuté avec des inspecteurs nationaux avant d'entrer dans ce studio, ça remet en cause le principe de l'égalité des chances. Et ça, c'est sans arrière-pensée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous avons une épreuve, il y a plusieurs parties. Que ce soit en littérature, que ce soit en mathématiques, il y a souvent des parties, il y a souvent des exercices 1, 2, 3. Dans la confection des épreuves, je n'ai pas encore tous les éléments qui permettent de modeler la confection des épreuves. Je ne sais pas s'il y a la possibilité qu'une épreuve entière vienne telle qu'elle proposée dans une région, mais en tout cas, si c'est possible, c'est possible. Je pense qu'il faut trouver effectivement un modèle. Bon, on parle de la série A, mais en série D, il y a aussi certains exercices qui sont venus là. Je pense qu'il n'y a pas de souci, mais c'est surtout la série A. Je pense qu'il faut trouver un moyen. Pourquoi? Il faut la cristallisation parce que les élèves de la région du Sud ont fait leur épreuve. On veut dire qu'on favorise le Sud. Oui, c'est ça qui est dans le schéma mental des gens. Les discours de haine. J'ai eu avec le Sud de dire Donald Bliss avec mon coco Priso aujourd'hui décédé.
lui ramener ça régulièrement quand les épreuves te disent que ça, on l'avait traité quand il était professeur de mathématiques. C'est cela, c'est même lui qui m'avait expliqué ce cheminement. Et il peut aussi arriver, comme vous dites, que au niveau de la commission, de la direction des examens et concours, on dit, on ne donne pas en entier, on prend l'épreuve de trigonométrie qu'on avait donnée au bac blanc au lycée Josse, on met là, alors que l'épreuve peut-être c'était du lycée de Saint-Mélima, comme ils aiment le Sud, prenons même Saint-Mélima. Mais on dit que la méthode de trigonométrie, qu'on met ici, on prend tel des statistiques qu'on avait le lycée de Kaélé, on met. Parce que quand on propose les sujets, les mêmes enseignants proposent les réponses. Et ils ont le canevas. Ils ne choisissent pas seulement le sujet sur la base que le programme va de tel à tel. Mais est-ce que dans les évaluations, vous, parce qu'on dit les cahiers de tests, les enseignants ont fait le programme jusqu'à quel niveau à peu près? Justement, quand vous avez parlé de chance. Parce qu'il ne faut pas non plus, il peut arriver que certains établissements ont terminé le programme comme on dit. D'autres ne l'ont pas fait. Donc faut-il y mettre des épreuves qui peuvent arriver devant les candidats dont les enseignants n'ont pas atteint ces niveaux. Ça aussi, voilà les choses qu'ils intègrent. Maintenant, les enseignants proposent dans leur bac blanc, comme vous dites même, moi, le thème que je n'ai pas compris, on dit épreuve 0. L'épreuve 0, c'est où? J'ai jamais entendu ça. Ça dit que c'est pas 0, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça s'appelle désormais. Oui, l'épreuve 0, ça dit que ça ne... C'est des évaluations. C'est votre... Nous, on parlait de bac blanc. Oui, c'est ça le synonyme. Ça tient toujours. Alors, il faut d'abord, je voulais dire quelque chose. Ceux qui me connaissent savent très bien que les constellations d'ordre régional, c'est pas toi qui as mis dans les réseaux sociaux, sont très loin de moi, d'accord? Oui. Ça aurait été la région de l'extrême nord, ou de l'ouest, du nord-ouest ou de l'ouest, que j'aurais eu une position qui m'engage entière et sans arrière-pensée. Mais c'est pas toi qui as mis dans les réseaux sociaux. C'est pas moi qui l'ai mis dans les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est pas vous qu'on a fait. Je pousse ce que je disais. J'ai lu les commentaires. Je souscris à la description que nous vient de faire, mais je dis, si ce qui est décrit sur la toile est avéré, on est en train de vérifier avec nos correspondants sur place. Il faut revoir le modèle de confection des épreuves. Pourquoi? Le principe d'égalité des chances veut que on mette les candidats au même niveau. Si vous avez une épreuve de littérature qui a 3 parties et que toutes les 3 parties ont été traitées par une région ou une partie du pays, ça remet en cause le principe de l'égalité des chances. Il faut au maximum panacher. C'est-à-dire que vous pouvez prendre un exercice, la partie 1, vous prenez, si c'est 2 exercices partie 1 ou 3, il ne faut pas qu'on ait des exercices qui viennent que tu traités à. Il faut au maximum panacher. Parce que si vous faites ce travail, si vous agissez de la sorte, et que les inspecteurs nationaux se disent ok d'accord, notre travail n'est pas critiquable, vous aurez trouvé quelques frustrations. Est-ce qu'on n'aura pas Aujourd'hui c'est le sud. Est-ce qu'on ne dira pas que c'est un pur hasard? Est-ce qu'on ne dira pas que c'est un pur hasard? Je ne sais pas si c'est du hasard, mais il faut penser à un modèle qui permet effectivement de limiter au maximum de telle frustration. Voilà, telle frustration. Mais est-ce qu'il n'est pas dit donc sur cette même que lorsqu'on fait donc les épreuves 0, on les corrige? C'est au niveau régional que ça se fait. Voilà, mais est-ce qu'on ne les corrige pas? Bon, mais quand un des élèves de Saint-Fédieu tombe sur leur épreuve, le problème c'est où? Non. Donc si on n'a pas panaché. C'est les inspecteurs nationaux. Non, mais justement, tout le monde devrait se sentir. Il n'y en a pas. Il y a une direction des examens et concours qui procède à cela. Parce que c'est là-bas où il y a le carnaval général. On sait que le littoral, les gens ont été au TS Trouble là-bas. Ils n'ont même pas, ils ont jonglé les cours, n'ont pas atteint ce niveau. Faut-il pénaliser les élèves? On dit non, acceptons quand même. Là-bas, ici, chez nous, dans le centre à Yaoundé, tout le monde a fait de tout. Est-ce qu'on va favoriser au sud, au nord, nord-ouest, ainsi de suite? On regarde le carnaval, il y a un carnaval général qu'on regarde, où on décide en dernier ressort comment on va, lesquelles épreuves on va envoyer. Donc, Dominique. Moi, c'est l'eau. Si l'eau a coulé... Pour certains, c'est l'eau. T'as dit que pour certains, c'est comme si vous avez eu de l'eau, nous, on n'a pas eu de l'eau. Non, mais parce que vous êtes dans les clichés qu'on a favorisé les uns, on n'a pas favorisé les autres. Nous, voilà, non, évitons ça.
Il y a des sons, il y a des... En France, quelqu'un passe le bac avec 23 sur 20 de moyenne. Vous savez ça? Parce que les gens passent même le bac avec le crédit. Tu as un crédit, c'est-à-dire que l'État dit que non, c'est un point, on va te les donner. Il a 23 sur 20 parce qu'il a les points en plus. Voilà, vous voyez donc que ça vous semble gênant. Voilà comment ça se fait. Dominique. Non, il n'y a pas de quoi faire des masses. Ce phénomène, je crois qu'il n'est pas nouveau. Parfois même dans les revisions. Pas nouveau, mais a toujours suscité des grincements dedans. Pour rien. À une certaine époque, non. Pour rien, parce qu'on s'est retrouvé même à travailler sur des anciennes épreuves qui dataient de 1900 quelque chose et qui se sont retrouvées parfois avec quelques virgules et des mots et des points qui ont été déplacés. Mais c'était des exercices qui avaient déjà été faits et qui étaient déjà revenus. Donc il peut arriver que par le plus grand des hasards, votre enseignant vous donne même un exercice la veille et que le lendemain vous vous retrouviez à l'examen avec le même exercice sans qu'on ne vous ait favorisé ou bien sans qu'on ait du moins qu'on ne vous ait favorisé. Ce n'est pas... Moi, je ne vois pas de quoi faire vraiment des tonnes. Ça arrive et il n'y a pas de problème. Et c'est presque tous les ans, c'est comme ça. Si les gens se mettent vraiment à regarder... Dans tous les cas, mettez-vous toujours dans de meilleures conditions. Quand vous allez faire un examen, apprenez, c'est la première des choses. Vraiment. Apprenez vos leçons, mettez toutes les chances de votre côté, apprenez toutes vos leçons. Si vous pouvez traiter des épreuves, vous les traitez. Même si on a remis une épreuve à Badjoun, prenez ça, traitez ça, même si vous êtes à Douala. Vraiment, même avec WhatsApp, aujourd'hui, vous avez des facilités parce que nous, hier, il n'y avait même pas WhatsApp pour dire que... Nous, à notre époque, on avait deux CEP. Le certificat de type humain déjà qu'on faisait dans le sud, c'est pas le même qu'on faisait au nord. Ah bon? Mais nous, oui, comme moi j'ai mis long pour avoir mon CEPI, on échangeait ces épreuves-là. Oui, on dit que le certificat de type primaire indigène du nord l'année dernière, c'était ça. On nous amenait ça, on corrigeait. C'est après que c'était devenu national. Apprenez simplement vos leçons. Vraiment, non, parce que demain, les enfants diront, nous, on n'a pas réussi parce que, voilà... On a favorisé telle région, on a et tout. Et les réseaux sociaux, au lieu de nous poser des vrais problèmes... Parce qu'un enfant qui n'est pas paresseux, un enfant qui a vraiment préparé son examen, je ne pense pas que ça pose problème pour lui. Hein. Des messages avant de dire bonjour à Consti Lamine qui vient ce matin également avec bien d'autres produits pour le plus grand bonheur de nos téléspectateurs. Avant, Pamela Fomen, des messages. Outaka depuis Guidé, moi je pense que le Benguis doit quand même mettre la pression à son cousin. Peut-être qu'il y a un reste d'argent, il récupère. Pour moi, je dois porter plainte à mon cousin, également à mon père. Si c'était vraiment mon père, il ne serait pas mis en complicité avec mon cousin pour m'anarquer. J'ai un voisin qui a vécu la même situation en étant en Angleterre. Il a passé toute sa vie dans ce pays à envoyer l'argent ici au Bécaye afin qu'on puisse construire sa maison. Pour mon voisin, il avait confié le chantier à sa petite soeur qui n'avait pas d'activité. Avec la complicité de toute sa famille, le chantier n'a jamais abouti jusqu'à ce que le monsieur revienne au Cameroun et constate les faits. Et celui ce matin est aussi en Angleterre qui raconte l'histoire. C'est récurrent. Faites des appels vidéo. Faites des appels vidéo. Appelez votre belle famille d'aller là-bas regarder. Appelez une amie à vous. Faire un tour à PK, je sais combien, 21 ou 26. Et regarde si mon chantier là-bas est correct. Oui. Stéphane depuis Konsamba. Pour moi, je pense que c'est juste la chance. Je partage de l'avis de certaines personnes sur le plateau. Ça n'empêche pas que d'autres élèves vont quand même échouer la section de 2023. C'est la raison pour laquelle on demande aux élèves de toujours traiter toutes les épreuves des autres régions. Voilà, moi je l'ai vécu lorsque je composais mon probatoire. À la veille de l'examen avec mon répétiteur, nous avons traité un exercice qui est venu à l'examen. Le lendemain, j'étais tellement contente. Pour moi, c'est juste du hasard, rien n'a été calculé. D'accord. Merci. Consti Lamine, bonjour. Oui, bonjour Isabelle Carole. Bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission Yvonne, début du mois de juin, à tous les clients du concept Salaka.
Alors ce matin, nous allons parler de la ceinture lombaire, de l'enquête médicale et de la pommade contre les hémorroïdes. Mais tout d'abord, nous allons permettre à nos téléspectateurs de regarder ce spot, de regarder cet élément qui leur permettra de découvrir l'authenticité, l'originalité et surtout la qualité des produits que nous vendons dans les magasins 1001 tapis du côté de Bonabéry et du côté d'Aqua. Avec le concours de la réalisation, voici le spot de la ceinture lombaire, encore appelée en anglais et en français ceinture for lumbar. Degenerative and herniated discs, the back can become unstable. By providing strong support and stabilization for the lower back, the lumbar support belt helps prevent this from occurring. The belt helps hold your midsection together to help support and stabilize your spine and muscles. With such support, you will stand taller and straighter, because it helps stop you from slouching. The lumbar support belt stretches and retracts the lower back as it inflates with air. This gentle traction helps decompress the spinal discs. The belt cradles the hip and the lower rib cage. It helps lift your upper body, unloading the weight off the lower back and allowing the muscles to relax. In doing so, the belt helps decrease pressure on your back, stretches tight muscles, and decompresses the discs. Less pressure means less pain. You can get the lumbar support belt through the link in the description below. This not only helps improve your posture, but also helps reduces the strain and pain on your back. Qui montre bien sûr l'originalité, l'authenticité de la ceinture lombaire, encore appelée en anglais et en français ceinture for lumbar. Yes, the column c'est ceinture for lumbar. En espagnol, on appelle ça godinha lombaire. Alors, les numéros de téléphone, vous les aurez tout à l'heure. Le temps bien sûr d'attirer l'attention de tous ces téléspectateurs-là que les magasins 1001 tapis. Ce sont ces magasins-là qui vous proposent des articles de qualité à des prix vraiment dérisoires. Et pour le compte de ce mois de juin, notamment ce 1er juin 2023, nous annonçons un important arrivage dans les magasins 1001 tapis. Oui, l'arrivage des ceintures lombaires. Vous les aviez demandé, vous les aviez réclamé, ça fait pratiquement quelques jours que nous étions en rupture de stock de ces ceintures lombaires. Le concept Salaka étant ce concept qui est en communication permanente avec ses partenaires. Bien sûr, ces partenaires-là viennent de mettre à la disposition des magasins 1001 tapis un arrivage important des ceintures lombaires parce qu'on a constaté que de plus en plus, les Camerounais, les étrangers ont besoin de cette ceinture lombaire. Oui, cette ceinture lombaire joue un rôle très important. Elle permet d'éliminer les douleurs au niveau du bassin. La ceinture lombaire permet d'éliminer les douleurs chroniques au niveau du dos. La ceinture lombaire permet également de nous prévenir contre les douleurs lombaires. Cette ceinture lombaire, chers téléspectateurs, pour ceux qui ont d'un AVC, d'un accident qui leur a paralysé le bassin, alors chers téléspectateurs, de vous rapprocher des magasins 1001 tapis afin d'acheter votre ceinture lombaire. Une ceinture lombaire, c'est bien. Une ceinture lombaire, elle est très importante, mais où faut-il l'acheter? Et surtout, la vraie et la bonne ceinture lombaire, c'est au concept Salaka, du côté bien sûr des magasins 1001 tapis. Oui, nous sommes à Aqua, en face Palais d'Ika. Nous sommes à Bonabéry, en face MRS Gare Routière. Regardez la qualité des acteurs. Regardez la qualité du spot. Ça montre l'authenticité, l'originalité de cette ceinture lombaire. Donc toi qui me regardes du côté de Yaoundé, du côté de Garoua, du côté de Bepanda, du côté de Banganté, tu as des problèmes, des douleurs lombaires, tu as des problèmes au niveau du bassin, tu as des douleurs chroniques au niveau du dos, tu ne parviens pas à soulever les lourdes charges, tu ne parviens pas à dormir, tu ne parviens pas à faire le sport parce que le bassin a des problèmes. Alors je te recommande, chers téléspectateurs, de te rapprocher de nos points de vente afin d'acheter ta ceinture lombaire à un prix vraiment dérisoire. De combien? Je rappelle que le prix de cette ceinture lombaire est de 55 000. Le prix du concept Salaka est de 45 000 francs. Mais comme nous sommes toujours en double réduction, nous vous la vendons à moins de 45 000 francs. Je dis bien moins de 45 000 francs pour le compte bien sûr de ce 1er juin 2023. Et la cerise sur le gâteau, c'est que nous vous la livrons gratuitement.
gratuitement pour le compte de ce jour. Je dis bien pour tous ceux qui vont commander ce 1er juin 2023, quel que soit là où vous êtes, quelle que soit la ville, quel que soit le quartier, quel que soit là où vous vous trouvez, je vous livre gratuitement votre ceinture lombaire. Oui, c'est une parole qui vient tout droit du PDG du concept Salaka. Je dis bien livraison gratuite pour aujourd'hui de la ceinture lombaire. Vous l'achèterez à combien? Moins de 45 000 francs. Je dis bien moins de 45 000 cette ceinture lombaire et vous êtes livré gratuitement. Donc profitez dès à présent pour bénéficier non seulement d'une double réduction, mais également d'une livraison gratuite de votre ceinture lombaire pour le compte d'aujourd'hui. Donc c'est uniquement pour aujourd'hui. Donc ceux qui vont commander, il dit bien, dès que vous commandez, même si vous ne payez pas la totalité, nous vous enregistrons comme un client qui a commandé. Le moment venu, vous êtes livré gratuitement à condition de nous appeler au 691 80 72 85. Je dis bien 691 80 72 85 ou alors le 650 28 44 51. Il y a 3 numéros de téléphone. Là, c'est le 3e numéro de téléphone, le 650 28 44 51. Passez vos commandes et soyez livrés gratuitement pour le compte de ce 1er juin 2023. Nous allons également bien sûr faire une transition pour parler également bien sûr de la languette médicale. Oui, cette languette médicale, elle joue un rôle très important. La languette médicale permet de redresser la plante des pieds. La languette médicale permet de masser de temps en temps la plante des pieds. La languette médicale permet également d'éliminer les douleurs à la plante des pieds. Ceux-là qui ont du mal à porter les chaussures, ceux-là qui ont du mal à supporter les chaussures fermées parce que la plante des pieds a des problèmes. Alors, chers téléspectateurs, je vous invite tout simplement à regarder attentivement ces images. Regardez comment ça se présente. Ce sont les mêmes languettes médicales que nous vendons au concept Salaka. Et je tiens à rappeler que la paire de languettes médicales est de 6 000 francs. Mais pour le compte de ce mois de juin, je vous accorde une réduction spéciale sur la languette médicale. Vous l'achèterez à moins de 6 000. Elle est disponible en 2 modèles. Le modèle des hommes, encore plus grand, et le modèle des femmes, bien entendu. C'est-à-dire, elle s'adapte à tout type de pointure. Je vous recommande vivement d'avoir à l'intérieur de votre chaussure, que ce soit les tennis, que ce soit les godasses, que ce soit les ranges, que ce soit les chaussures présidentielles. Je vous recommande, chers téléspectateurs, d'avoir cette languette médicale à l'intérieur de votre chaussure pour ne pas dire « Aïe, j'ai mal à la plante des pieds. Aïe, je ne peux pas courir. Aïe, mes pieds gonflent. » Ça gonfle parce que le sang ne circule pas bien, chers téléspectateurs. Donc, évitez tout cela, achetez votre paire de languettes médicales à moins de 6 000 francs dans les magasins 1001 tapis. Les numéros de téléphone, relevez-les attentivement, 691 80 72 85 ou alors le 650 28 44 51. La cerise sur le gâteau, chers téléspectateurs, c'est que pour le compte de ce 1er juin, tous les clients qui vont faire les achats, les premiers clients qui vont faire les achats au magasin 1001 tapis achèteront ce parapluie à 500 francs. Je dis bien ce grand parapluie, chers téléspectateurs, parce que la pluie est déjà là. On a vu hier à Douala la pluie à Douala hier. Donc voici le parapluie du concept Salaka. Vous l'avez à 500 francs pour ceux des clients qui vont faire les achats. Que ce soit la ceinture lombaire, que ce soit la languette médicale, quel que soit l'article acheté chez nous, je vous vends ce parapluie à 500 francs. Soyez parmi les premières personnes à courir au concept Salaka pour avoir un parapluie à 500 au lieu de 1500 francs. Oui, ceux qui me regardent en ce moment, allez faire un tour dans Aqua. Allez du côté de Bonanjo, du côté de Bonaberi. Ce parapluie-ci est plus de 1500 francs. Mais au concept Salaka, je vous le vends à 500 francs pour ceux des clients qui vont faire les achats dans les magasins 1001 tapis. Nous allons conclure la vente de ce matin avec bien sûr cette pommade contre les hémorroïdes. Elle est bien de retour. Elle vous a manqué, ça je sais. Elle vous a manqué, ça je sais. Voici le petit Kirikou, la pommade contre les hémorroïdes. Regardez comment j'ai le sourire. Regardez comment j'ai la joie. J'ai la joie parce que les téléspectateurs de cette émission sont tellement contents. Ils sont en haut, bien entendu. Avec cette pommade contre les hémorroïdes, elle permet d'éradiquer totalement les hémorroïdes. Vous l'appliquerez 3 fois par jour à la partie où sortent les selles. Ceux qui ont des
douleurs sur cette partie-là, ceux qui ont du mal à bien s'asseoir parce que cette partie fait tellement mal, voici la solution. Je le dis parce que je suis sûr de ce que je vends. Le concept Salaka ne vend pas n'importe quoi. Nous ne vendons que la qualité et rien que la qualité. Cette pommade, elle est 100% naturelle, elle est bio, elle est disponible au magasin 1001 Tapis. Pamela Fomen. Alors, on prend le message de Pascal. Je veux apporter un éclairci sur ce plateau. Lorsque vous proposez une preuve pour le baccalauréat, il est formellement interdit de la proposer à vos apprenants sur une période de 3 ans, dont je pense que les inspecteurs du Sud n'ont pas à respecter cela. Qui le dit? Oui, c'est ça. C'est un téléspectateur qui envoie le message. C'est vrai. Donc c'est une faute alors? Oui, on est en train de voir l'arbitrage de l'OBC. Vous pensez Vous n'allez pas dire aux enfants qu'on va reprendre l'examen. Ce qui était interdit, c'est que vous ne dites pas aux élèves que vous l'avez proposé. Non, c'est interdit de proposer ça sur une période de 3 ans, effectivement. Vous n'allez pas dire à ces enfants-là que vous allez encore reprendre, je suppose, les pauvres de mathématiques. Non, on verra donc. Allons voir. On verra bien ce que l'OBC dira. Je dirais que les enseignants du Sud sont performants. Ce qui concerne les épreuves, pour moi, c'est juste un hasard. On ne pourrait pas mettre ça dans le compte d'une fraude. C'est Paul Alogo qui envoie le message. Bon, on n'a pas parlé de fraude sur le plateau. C'est-à-dire qu'on estime simplement que ça ne devrait, pour certains, pas se faire de cette façon-là. L'épreuve 0 est toujours nationale. L'examen blanc peut être dans un établissement ou dans une autre région, mais l'épreuve 0 est toujours nationale. C'est Alain qui précise qu'il est un enseignant. Moi, je ne connais pas les 0-0. C'est le hier. Nous, on connaît l'examen blanc. Il semble que l'épreuve 0 est désormais régionale. On va vérifier ça. Pas national quand même. Voilà. J'avais dit que même vous, enseignants, vous avez fait faux. Non, ça a vérifié. À vérifier. Parce que moi, je sais que... Je n'ai jamais entendu le débat blanc l'électoral, national, c'est régional. national. Ça veut dire que lui révise aussi ses notes, comme moi. Moi, je suis dans l'ancien régime. Pamela. Pourquoi vous trouvez que les sujets ont été donnés à la région du Sud? Il y a combien d'établissements au Cameroun? C'est une interrogation. Je pense que c'est un hasard et les enfants ont certainement bien profité, même s'il y aura parmi eux ceux qui vont échouer. Personne n'a dit que l'épreuve a été Non, dis-leur que c'est les réseaux. Dis-leur que les réseaux sociaux, on a répertorié les commentaires. Et vous déformez, je ne sais pas si vous êtes sur l'émission, mais vous déformez ce que nous disons. Oui. Dire qu'on a dit que c'est ce que vos compatriotes disent dans les réseaux sociaux, c'est pas nous. C'est pas nous. On vous relaie ce qui se dit sur la toile. On a quand même parlé le journal de la toile. Ou d'eau qui est coulée ou quoi que ce soit. Les gens donnent simplement leur avis par rapport à ces épreuves que voilà, les uns et les autres ont affrontées il y a quelques jours. La même épreuve qui est revenue à l'examen. Même sur la toile, il y a quelques-uns qui le disent, mais la majorité remettent en cause simplement la crédibilité de l'examen et ainsi de suite. Il y a eu une fuite d'épreuves il y a l'année dernière. Est-ce que c'était lié à une région? Non. C'est des dysfonctionnements liés à l'orientation qu'on impute à l'OBC qui organise cet examen. Message. En 2016, deux exercices de mathématiques que j'avais traités au bac blanc, les deux exercices sont revenus à l'examen officiel dans un lycée ici même à Douala. Donc pour moi, qu'on laisse la communauté éducative, c'est juste un hasard. Tout à fait. Et c'est ça que je disais, ça vient régulièrement. Mais parce que c'est le Sud, avec les clichés que les gens ont dans la tête, on pense qu'il faut envenimer la situation. C'est malsain. C'est malsain. Interpellation. Vraiment, la vie est devenue trop chère. Je suis venu acheter le pistache ce matin pour faire la sauce au pistache. Ils nous vendaient la boîte à 350. Vous voyez, aujourd'hui, la boîte, c'est 500. C'est tellement cher. La vie est devenue trop chère. Tout est cher. Le poisson, tu ne touches pas. Le macabo, tu ne touches pas. Ni le manioc. Vraiment, c'est pas là où vraiment il faut que le gouvernement pense à cela. Hein. Je disais en offre que elle a les grands goûts, entre guillemets, mais ça va bien former. Attendez, de servir le pistache à son mari, c'est ce qu'il y a de plus normal.
Non. Faites même ça régulièrement. Parce que les au moins 2 fois par mois. Excessif, hein, parce que 350, je sais que c'est la tasse. Oui, c'est Parce que dans le verre, Parce que la boîte même, c'est au-delà de 300. 500, 600, 650. Mesdames, dans l'argent où vous prenez souvent le ndinja et le tout, gardez pour faire. Ce n'est pas le même argent. Pour acheter faire le maire de pistache. Parce que je ne vois pas pourquoi. Il y a encore le reste d'argent. avec une ration. le ndinja préserve vos maris de la prostate demain. Donc commencez à préparer la vieillesse de votre mari. C'est très important. Voilà une bonne femme qui veut acheter le pistache. Vous la découragez. C'est pour faire le couscous à ses enfants. Oui, mais c'est ça, il y a les garçons parmi. Ça entretient la prostate et tout. Là, vous voyez, nos parents vivaient longtemps. Vous parlez que bon, chers hommes, augmenter l'argent de ration. Le plaidoyer fait ce matin. Ne coupez plus beaucoup sur l'argent de. Ne coupez plus trop sur l'argent qu'on vous donne. Ne plus les beignets Voilà. Les beignets d'India ne font même pas 150. Oui, mais comment Le gobelet économiser d'India ça? 52 beignets. Et 50. vos cotisations, si elle a dit. 150, ton argent va te refaire la boîte de. Et nos cotisations, si elle a dit là. Quand vous prêtez ça, là, si tu as moins 150, on fera te vendre le pistache. Est-ce que c'est pas l'occasion de dire aux hommes, essayez de revoir? Il faut compléter. Essayez de revoir la rémunération. Oui, c'est même déjà revu depuis, mais le problème c'est que vous ne faites pas l'économie. Voilà. Faites des économies. Donc les femmes sont de mauvaises gestionnaires. De plus en mieux que les plus. hommes. Comme on a augmenté un peu là, vous savez même pas que du Tangana, Voilà. il ne veut pas mettre ses brigades. Donc vous devez nous soutenir. C'est mieux que les hommes Devez aillent nous faire soutenir. le marché, aller faire Non, le non, marché. c'est votre tâche. Et nous, on va préparer. Non. C'est non. mieux que Et les les femmes. femmes non. vont refuser. Elles refusent. De temps en temps, quand on voyage, on apporte un non, plantain. moi, La gestion des finances du marché. Moi, j'accepte. Comment? Mais regardez Donna Brice, quand on voyage, on vient avec le plantain. Mais elle demande de ne rien couper sur l'argent de ration. Même quand on a apporté le régime de plantain, les patates, des trucs, même le haricot. Donc tu vas voir. On dit on veut enlever tu arrives dans un au village, on dit le régime c'est 5 ans, tu n'assistes pas parce que tu estimes que tu as rationné Isabelle. Mais on dit aussi que pourquoi vous n'avez pas. Quand on apporte un sac d'igname, Oui. il faut en tenir compte dans la ration. Voilà. Voilà. Non. Oui, attends. Que même si je donnais 10 000, tu peux donner 8 000. Oui, Tu dis que non, j'ai quand même le plantain là. C'est pas Est-ce qu'elle va manger le régime Ah, Elle voilà. va donner pour sa belle famille, elle va donner pour sa mère. c'est Donc, ça. on ne doit pas tenir compte de cela. L'homme veut rationner qui rationne normalement. Économiser alors pour acheter le pistache de temps en temps. L'homme ne Parce doit que même c'est pas important. accompagner sa femme au marché. Vraiment. Non, on n'y va même pas. Parce Comme que Dominique Ozo disait Non, que non, allez mon faire mari le va. marché. Non, Non, non. jamais. s'il y a un On sac n'est de pas. macabo et qu'il y a plus de 10 000, si elle te donne 10 000 et que tu vois qu'il y a le macabo, enlève quand même 2 000 qui aurait pu acheter le macabo ou 3 000. Tu Et elle met réserves. un réserve dans le but de. On J'ai acheté achète le on pistache. achète le savon pour laver les Des oreilles. céréales. Avant, tu n'achetais pas. Si on n'avait pas acheté le Vous sang de savez comment les macabo là. femmes souffrent dans vos maisons. Elles souffrent. Non, ça ne souffre pas. Vous Et souffrez. nous- Est-ce que le problème même en fait, quand les femmes se plaignent, est-ce que le problème n'est même pas sur l'argent de poche? Parce que je dis un truc simple. Ah, merci. Ah, Si un homme donne l'argent de poche à sa femme, c'est bien comme est-ce que cette dernière viendra encore Elle ne va plus venir. se plaindre de ce que... Elle Vous pensez vient. que la femme est Bon, celle qui a laissé satisfaite? son enfant mourir. La femme n'est pas satisfaite. Isabelle. C'est parce que quand vous donnez l'argent de la femme, elle est là ça pour tout. Celle qui a laissé son enfant mourir. C'est l'autre pas jour, pareil. Il y avait 100 000. Non, Quand vous- Voilà, elle avait ça. Il y avait 100 000. Non, Elle avait 100 000. les La femme cas, n'est pas comment vous satisfaite. ne pouvez pas ramener ça. C'est ça. Oui, mais Si un homme donne l'argent de poche à une femme, je vais dire de manière, pas tout le temps, mais Tous les régulièrement. mois. Tous les mois. c'est ça. Tous les mois. Pas tous les mois. Elle doit se coiffer 2 fois chaque 2 semaines. Elle doit acheter les sous-vêtements. Elle doit acheter les serviettes. Elle doit acheter les babouches. Elle doit faire sa manicure. Le tamis, C'est quoi? etc. Le problème, c'est les Non, rideaux, je le dis, les draps, le fil à tresser le CV, ça coûte 25 francs. Mais Il y en a Le temps jamais. est passé. Et si vous achetez le fil là de 500, ça fait au moins 6 mois. Vous n'achèterez plus Même le fil. pour faire des Pour tresses tresser le africaines CV. dans un salon de coiffure, C'est cher. sachez Ce n'est que- pas un salon, vos filles font quoi à la maison? Elles ne Vos savent copines plus. font quoi? Il faut faire les trucs. On a que les garçons. Non, voilà. Dominique Audrey, si l'argent Vos de- belles-sœurs font quoi? Non, les hommes. Oh, les femmes se tressent les têtes entre elles. Malheureusement, aujourd'hui, quand les hommes donnent la ration, ils donnent la ration qui est également l'argent de poche, l'argent de tout Voilà. de la femme. Pourtant, la femme doit avoir son argent de poche qui lui permet de fonctionner aisément. Elle peut avoir besoin de son crédit, sa manicure et tout ça, son Et argent elle bip- pour et elle. elle bip toujours. Et maintenant, elle doit avoir son argent pour faire la ration. S'il y avait un distinguo fait entre les deux, jamais la femme ne reviendrait. Parfois, elle prendrait de son argent de poche pour faire des rôtis, acheter du vin un soir en disant Donald Trump, il faudrait que je lui fasse plaisir et Voilà. tout. Mais puisque vous
vous êtes pingre et que vous donnez des rations qui Voilà, c'est on ça. est obligé. C'est ça. Même quand on donne l'argent de crédit, vous bipez, vous n'appelez pas, vous bipez. Et on lave les habits, Elle a fini. Elle a fini. Et on lave les habits, il n'y a même pas l'argent Elle a là-dedans. fini, Ah, Isabelle. franchement. Isabelle. Oui. Généralement, quand l'homme rationne, il donne plus qu'il en faut. Absolument. Vous êtes d'accord? Oui. Non, moins qu'il Il en donne faut. toujours plus qu'il en faut. Jamais. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je Si on me finis. rationne 3 000, allez-y. Il sait que si vous êtes 3 à la maison, ou 2, Oui. 2, il sait que la ration peut être, je prends un exemple, Oui. peut être que 5 000. Il va donner 10 000 ou 5 000 ou 8 000. Oui. D'accord? C'est quelle application? D'accord. C'est ce qu'on Et fait quand, pour vous. et quand il le fait, il n'est pas là pour te dire que Et voilà. non, Va te coiffer. réserve 300, Mhm. réserve 250. Achète le Quand combo ça- de 600. pour que, Ou, quand tu vas voilà. le marché, tu te rends compte que en fait il faut du pilon. Chérie, il faut encore le lendemain du pilon. Alors que tu peux retirer 250 pour acheter le pilon ou 500. C'est un exemple que je prends. La responsabilité également, c'est ça. D'accord? Apprendre à faire des économies. Oui, c'est parce qu'on a la télé. Là, ne te donne pas 10 000, te dit que oh, garde 2500 pour le pilon, 3 000 pour le mortier. Non. Ils donnent 10 000 chaque 3 jours, c'est ça? Chaque 2 jours. C'est En ça. fonction des moyens. C'est pas quand le Père Noël arrive. En fonction des moyens. Dans l'indépendance que vous demandez là, ça commence aussi par la responsabilité dans la gestion des finances. Bonjour à tous les hommes, beaucoup de courage à toutes les femmes, hein? Beaucoup de courage à vous. Dans tous À les nous cas, aussi. faites avec On souffre beaucoup. À ce nous que aussi. vous avez. Faites l'effort de vous aimer, parce que quand vous vous aimez, c'est un peu plus fluide. Puis rentrer avec son salaire, il vous donne, vous gérez, tout ça. Donc, vraiment, si l'amour est au rendez-vous, vous n'aurez pas de soucis. On va se retrouver demain. On dit bonjour à Nadine, voilà, qui est de l'autre côté. On a Virès également, on a Dallas Tchala, on a Carlos Minou également de l'autre côté. Merci à vous tous et l'équipe technique. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h. Juste après nous, c'est le journal bilingue de l'information. À demain, 10h.